Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Claudine alias La Perleuse 62. Nous sommes le mardi 24 août 2021 et je vais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et oui, on l'attendait avec impatience ce challenge de Guimauze, de la chaîne Le Terrier de Guimauze, qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. C'est un défi que je fais pour la 3e fois. Donc un défi lecture, mais pas que, puisque ça peut être décliné avec les séries et films. Et également tout ce qui est jeux de société, ce qui inclut les jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce challenge? Eh bien écoutez, c'est un challenge automnal qui s'organise autour de 4 menus. De toute façon, je vais vous les inclure en cours de route. Alors, comment on fait pour participer? Eh ben, on a 4 menus, comme je viens de vous dire, et on a 2 manières de valider le challenge. La première option, c'est de valider 2 sous-catégories par menu choisi. On peut choisir un, on peut choisir les 4. La deuxième option, donc là il y a des titres. C'est quand on valide une sous-catégorie, c'est par menu hein, évidemment. Donc c'est avoir une fin de loup-garou. Quand on valide 2 sous-catégories, ça s'appelle avoir des crocs. Et la plus grande, donc valider 3 sous-catégories par menu, c'est avoir un appétit de goule. Sur ce, je vais vous présenter les livres que j'ai sélectionnés, donc il n'y a que des poches. J'en ai sélectionné 5 par menu, ce qui fait 20 livres que je vais vous présenter. Tous les sous-catégories ne sont pas présents. Vous allez le voir très rapidement puisqu'on va commencer par le premier menu automne frissonnant. Comme vous avez pu voir, il y a 3 sous-catégories. Donc le premier correspond au mot-clé voleur, thriller, policier, épouvante, horreur et superstition. Alors moi j'en ai sélectionné 4. 4 c'est beaucoup, 4. Alors le premier c'est un jeunesse, c'est les enquêtes d'Enola Holmes, le mystère des pavots blancs. Je ne connais pas, ça sera une découverte. Le deuxième, j'étais trop heureuse de l'avoir trouvé en brocante là au mois de juillet. Donc c'est Meurtre au manoir de Willa Marsh. J'ai déjà lu plusieurs livres de cette autrice et franchement j'adore sa plume. Et il y a un humour mais tellement quoi. Allez, 2 petits classiques. Mary Higgins Clark, le temps des regrets, pardon. Pareil, c'est un des derniers, hein, il me semble. Je ne sais plus la date, mais c'est un des derniers. En tout cas, c'est un des derniers achats, donc voilà. Ensuite, il y a Agatha Raisin, le 6e tome, Vacances touristes. Donc, je n'ai pas lu le 5. Par contre, il me semble que j'ai oublié. Je n'ai pas trouvé. Le dernier que j'ai lu, c'était Randonnée mortelle. Voilà, donc là, on va faire le 6e. Donc ça, c'était pour la première sous-catégorie du premier menu. Le deuxième, la deuxième sous-catégorie, c'est sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Là, je me suis concentrée sur le mot sorcière. Je vais lire l'atelier des sorciers. Ça fait plusieurs fois que je le sors. Il faudrait vraiment que je m'y attelle à ce manga. En fait, j'ai du mal à aller vers un manga puisque j'en lis pas. C'est mon premier, donc voilà. Tout s'explique. 3e sous-catégorie, créatures surnaturelles, fantastiques,
cure et fantaisie. Et là, je n'ai rien sélectionné. On va donc passer à automne, douceur de vivre. Première sous-catégorie, nous avons les mots-clés Halloween, Samin et automne. Là, je n'ai pas sélectionné de livre. Donc, on passe tout de suite à la deuxième sous-catégorie qui correspond à parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Alors, famille et nourriture. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu mettre dedans, mais je voulais changer un petit peu de registre, parce que le truc de famille, les secrets de famille, j'en mange depuis un petit moment, avec Clarisse Sabar notamment. Donc, on va calmer un petit peu le jeu. On va lire un Jenny Colgan, une saison à la petite boulangerie. Donc là, je sens déjà l'odeur du pain chaud qui sort du four. C'est trop bien. Ensuite, deuxième sous-catégorie. Non, troisième. Je mélange tout. Troisième. Donc nous avons Feel Good, santé mentale et émotion. Alors, là, on a émotion et santé mentale. C'est pas du tout un Feel Good, puisque je vous présente Tenir jusqu'à l'aube. C'est l'histoire d'une jeune maman qui a une relation fusionnelle avec son bébé. Et en fait, elle a besoin de sortir, quoi. Enfin, voilà. Donc là, c'est marqué... alors, certaines nuits, la mère s'autorise à fuguer. Donc, à quelques mètres de l'appartement d'abord. Puis, toujours un peu plus loin. Toujours un peu plus longtemps. À la poursuite d'une certaine légèreté. D'un semblant de légèreté. Comme la chèvre de Monsieur Seguin, elle tire sur la corde, mais pour combien de temps encore? Donc là, c'est vraiment grand mystère. Voilà, c'est qu'est-ce qui va se passer pour cette femme qui est vraiment en état psychologique, je pense, très fragile. Et qu'est-ce qui va se passer pour son bébé? Voilà, moi, c'est ce qui me fait peur, en fait. C'est plutôt pour l'enfant que j'ai un peu peur. Ça. Ensuite, pareil, bon, un peu plus léger les deux là. Hein. Donc, un merci de trop de Karen Ponte. Voilà, à presque 30 ans, habituée à dire docilement oui à tout et effacée jusqu'à la transparence, elle ronronne dans la chaleur rassurante d'une vie sans remous d'assistante de gestion jusqu'à ce merci de trop, seule réponse qu'elle parvient à bafouiller après une énième humiliation professionnelle. Ouvrant brusquement les yeux sur le désert de son existence, Juliette décide de démissionner et de vivre enfin ses rêves au risque de désordre. Et du désordre, il va y en avoir beaucoup. Voilà, donc c'est un mélange des deux thèmes. Là, c'est que du feel good, puisqu'on va au pays d'Austinland avec Coup de foudre à Austinland de Shannon Hale. Et là, ouais, là, il y a une phrase, c'est... J'adore. Donc là, je vous lis le début quand même de la quatrième. Jane Hayes, 33 ans, est une jeune femme parfaitement normale et équilibrée. Ou du moins le serait-elle sans l'adaptation par la BBC d'Orgueil et Préjugés, qui a viré chez elle à l'obsession et réduit sa vie sentimentale à néant. En effet, quel homme pourrait soutenir la comparaison avec Monsieur Darcy, joué par Colin Firth? Je la comprends tellement. Je la comprends tellement. Allez, donc là, c'était la troisième sous-catégorie de ce deuxième menu. La quatrième sous-catégorie, il s'agit des mots-clés humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. Et ça, j'ai trouvé tout de suite puisque je l'ai acheté récemment, il y a moins d'une semaine, puisque jeudi, je suis allée au Furet du Nord à Lille. Il n'y avait pas que cette librairie-là, mais bon. Et j'ai pris conversation avec mon chat. Ça a l'air tellement génial. C'est un chat qui arrive et en fait, il parle. Donc, d'abord, Sarah, d'abord. Donc, le personnage principal, c'est Sarah, en plus du chat. Sarah, d'abord incrédule, la laisse finalement entrer dans sa vie. La jeune femme surmenée et malheureuse dans son couple n'est pas
rencontre une présence chaleureuse. Et qui pouvait imaginer que la féline conduirait Sarah bien plus loin dans ses réflexions qu'elle ne l'avait imaginé et la conduirait sur le chemin d'une vie pleine et heureuse. Un vrai feel good. Et aussi avec les animaux. Donc, on clôture ce menu automne douceur de vivre. Et là, on va faire le troisième menu et je vous l'inclus tout de suite. Et oui, il s'agit de l'automne enchanteur. Alors là, il y a 3 sous-menus, enfin sous-catégories. Le premier correspond aux mots-clés petit peuple, féerie, nature et nature writing. Et là, j'en ai 2 dans ma besace. Il s'agit de Winter de Rick Bass. Donc là, c'est le récit de l'installation de Rick Bass et de sa femme dans un coin reculé du Montana en plein hiver. Pas d'électricité, pas de téléphone, juste un saloon à une demi-heure de route. En fait, j'avais flashé sur la couverture. Et évidemment, je l'avais vu passer sur Booktube. Mais voilà. Sans que je l'ai eu à 50 centimes, je crois. Donc, j'ai pas tourné longtemps autour du pot sur le stand de la braderie. Voilà. Deuxième livre concernant le nature et nature writing. Dans la forêt de Jean Egland. Pareil, là en fait c'est une couverture que je vois souvent puisque ce sont les nouvelles éditions de Game Master, enfin, les éditions Game Master, donc là c'est un nouveau tirage avec les superbes couvertures. Moi j'adore j'adore. Voilà. Donc Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste toujours présente leur passion de la danse, de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, remplie d'inépuisables richesses. Voilà, à découvrir. En tout cas, c'est marqué véritable choc littéraire aux États-Unis, best-seller mondial, un roman d'apprentissage sensuel et puissant. Et ben, on va découvrir ça. Deuxième sous-catégorie, il s'agit de l'écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Voilà, j'ai mon petit papier derrière, voilà, où j'ai noté les titres parce que c'était un petit peu fouillis. En fait, il y a des titres qui vont dans plusieurs catégories, donc mais il faut bien choisir. Hein. Donc là, pour le post A, j'ai choisi Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Alors, il paraît que c'est un classique de la science-fiction, donc bah, on va découvrir ça. Ouais, Aldous Huxley imagine une civilisation future, jusque dans ses rouages les plus surprenants, un état mondial parfaitement hiérarchisé, à cantonner les derniers humains sauvages dans des réserves. La culture in vitro des fœtus a engendré le règne des alphas, génétiquement déterminés à être l'élite dirigeante. Voilà, voilà. Voilà. Allez, troisième sous-catégorie. Et les mots-clés sont inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Mais ben, moi, j'ai pris le féminisme avec, tout d'abord, en avant toute, c'est ça, en avant toute de Françoise Dorin. Donc là, c'est la rencontre d'un macho et d'une féministe. Et quand la féministe et le macho s'affrontent violemment dans une émission de télévision et que, sans prévenir, l'amour débarque dans la bagarre. La féministe et le macho vont-ils réussir ce défi, un couple basé sur un équilibre nouveau, version 21e siècle? Et ben c'est ce qu'on va découvrir avec ce titre. Dernier titre pour ce troisième menu, il s'agit d'un classique de chez classique que je n'ai jamais lu mais que j'ai vu en film. Et le film, il est trop bien. Donc je voudrais découvrir
l'œuvre originelle de Fanny Flagg. Il s'agit des beignets de tomates vertes. En plus, c'est une belle édition. Je l'ai trouvé d'occasion, comme vous pouvez le voir, avec la belle étiquette Leclerc Occasion. Merci. J'ose même pas le décoller parce que j'ai peur de faire des bêtises. Voilà, donc ça se passe au fin fond de l'Amérique profonde, en Alabama, dans la petite ville de Whistle Stop. Voilà. Vous connaissez sûrement ce titre, donc je ne vais pas m'y attarder plus longtemps. Sachez qu'il y a un deuxième tome écrit bien longtemps après, puisqu'il est paru là, il y a quelques mois, ou en 2020, je sais plus, bref. Il s'agit du retour à Whistle Stop, justement. Écoutez, on va déjà lire le premier tome et puis on verra après. On va passer au quatrième et dernier menu de ce challenge de Pumpkin Autumn Challenge. Alors, pour celui-ci, il y a 4 sous-catégories et c'est parti, mon kiki. Le premier, les mots-clés sont temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Moi, j'ai choisi de prendre historique, puisque j'ai voulu chercher temps et horloge, et en fait, j'ai rien trouvé. Il s'agit du roman de Martha Hall Kelly, Les lilas ne refleurissent qu'après un hiver rigoureux. Ce livre m'a été prêté par ma tante Marie-Jo, donc c'est l'occasion de le lire avant fin d'année et de pouvoir lui rendre. Voilà, tout simplement. Ça se passe en septembre 1939. Les hordes nazies déferlent sur la Pologne. Commence alors pour 3 femmes que tout oppose un terrible et rigoureux hiver. Un premier roman remarquable sur le pouvoir méconnu des femmes a changé l'histoire à travers la quête de l'amour, de la liberté et des secondes chances. À découvrir. Deuxième sous-catégorie, conte moral, philosophie, récits métaphoriques et mythes et légendes. Et bien là, je n'ai rien sélectionné, donc on passe tout de suite à la troisième sous-catégorie. Donc là, c'est aventure, archéologie, artefacts et voyage. Donc là, aventure, voyage, c'est parfait. J'en ai plusieurs. Alors, au niveau des aventures, je vais enfin commencer la saga de la guerre des clans. Donc c'est des livres jeunesse, mais bon, il paraît que c'est chouette. Donc là, c'est le tout premier. Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, 4 clans de chasse sauvage se partagent la forêt. Mais le clan du tonnerre court un grave danger et les sinistres guerriers de l'ombre sont de plus en plus puissants. En s'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le plus valeureux des guerriers. Et comme moi j'ai un petit chat, je vous mets la photo. C'est petit Sheldon, il a 4 mois aujourd'hui. Par contre, alors, il grandit à une vitesse folle. Et par contre, il paraît qu'il n'est pas très gros. Il faudra que je le repèse là, mais il paraît qu'il ne fait pas son poids normal. Donc, c'est tout moi. Donc ça, c'est pour les aventures et pour le voyage. Vous connaissez peut-être l'autrice. Donc c'est Elisabeth Gilbert. Et si j'enlève mes doigts, vous allez voir son premier livre, Mange, prie, aime, qui a été également adapté au cinéma avec Julia Roberts. Et franchement, j'adore ce film. Donc là, j'ai plusieurs de ces livres. Déjà, j'ai Mange, prie, aime. J'ai celui-ci, j'ai Au bonheur des filles, et j'en ai encore un autre, il me semble. Bref. Donc, désir de pèlerinage. Donc, ouais, on va voyager. Donc ça, c'est la troisième sous-catégorie. On passe à la toute dernière, ça sent la fin de vidéo. Art, donc là c'est cabinet de curiosité le titre, et les sous-catégories, enfin les mots-clés.
C'est art, science, musée, singularité et étrangeté. Alors, on va faire art avec un livre de Donny Podalides, Scène de la vie d'acteur. J'aime bien connaître les dessous des métiers. Donc, j'espère découvrir beaucoup d'informations, beaucoup d'anecdotes et de petites aventures sur cet art. Ça y est, je vais vous présenter le 20e et dernier livre, sachant que ça peut changer d'ici novembre. Hein. C'est juste une première sélection. C'est un livre que j'avais déjà commencé il y a très très longtemps avec la bibliothèque Orange. Je ne l'ai pas fini, mais il m'avait tellement marqué en fait que je l'avais continué en bibliothèque à Roubaix quand j'allais à la à la médiathèque avec monsieur et ses enfants. Et j'ai craqué, je l'ai acheté en poche. En plus, la couverture est trop trop jolie. Voilà, j'aime beaucoup l'effet. Et il s'agit donc, on va dire, ça peut entrer dans science, puisqu'on va parler médecine. Et on peut faire singularité et étrangeté, puisqu'il s'agit d'une dame qui est, je le dis, je sais pas si c'est mis dedans. Bon, je vous lis la quatrième parce que je voudrais quand même pas vous spoiler. Hein. Alors, immigrée irlandaise arrivée seule à New York à la fin du 19e siècle, Mary Mallon travaille comme lingère avant de se découvrir un talent caché pour la cuisine. Malheureusement, dans toutes les maisons bourgeoises où elle est employée, les gens contractent la typhoïde. Marie, quant à elle, ne présente aucun symptôme de la maladie. Au contraire, sa robustesse est presque indécente. Un médecin finit par s'intéresser à elle et les autorités sanitaires, qui l'estiment dangereuse, l'envoient en quarantaine sur une île au large de Manhattan. Donc c'est mis dans le truc. Et bon, j'ai eu peur, j'avais peur de vous faire, de vous donner des informations qui auraient un peu plombé votre découverte du livre. Commence alors pour cette femme indépendante et insoumise un combat à armes inégales pour sa liberté. Alors, aussi haletant qu'un thriller, ce roman retrace le bouleversant destin de Mary Mallon, surnommée en son temps la femme la plus dangereuse d'Amérique. Et en plus, je me souviens, j'écoute beaucoup les grosses têtes sur RTL de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier. Et il avait posé une question comme ça et il s'avère qu'en fait c'est un fait réel. Cette dame a réellement existé, donc ça peut aussi être inclus dans les récits de vie ou historiques. On peut dire féminisme aussi, puisqu'elle va se battre un petit peu toute seule contre tous les médecins en fait, et elle va vouloir sa liberté. Donc voilà, le dernier livre, j'ai envie de dire le meilleur pour la femme, mais non, pas forcément. Mais c'est vrai qu'il m'avait fortement impressionné. J'en ai vu à peu près la moitié. Hein. Elle était encore sur l'île quand j'ai arrêté, donc voilà. Et bon, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon Pumpkin Autumn Challenge pour les personnes qui participent. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes pour celles qui butent sur certains items, on va dire. C'est vrai que j'ai vu beaucoup passer de BD et de livres, tout ce qui est autour de la fantasy, l'USFFF, on va dire. Donc je pense que ma petite vidéo sera un peu différente des autres piles à lire qui circulent sur le net. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour les vlogs. Voilà, et puis il y aura le bilan. Il y aura le bilan fin novembre, tout simplement. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à vous abonner si ce que je raconte vous intéresse, si mes anciennes vidéos vous intéressent également. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Enfin, vous savez quoi faire, on est sur YouTube, vous savez quoi faire. Allez, bye bye.